Bonjour tout le monde, c'est Juju Rider. Alors aujourd'hui, on va faire une review de la réplique du Taurus PT24-7. Donc c'est une réplique. Déjà, on va commencer par la boîte. La boîte, dessus, il y a les indications communes, on va dire. 40 mètres secondes, 90 mètres secondes, 40 mètres de portée, ce qui est énorme quand même pour une réplique Spring. Je vais vous dire que c'est une réplique Spring après. Nous avons la capacité du chargeur. Il inclut 2 chargeurs cette boîte. Donc il y a 2 chargeurs dans la boîte. Le poids, 578 grammes. Et évidemment, il y a une image de la réplique. Donc c'est une boîte plutôt pas mal. Elle s'ouvre avec un scratch, comme ça. Voilà. Donc c'est une réplique Spring. Voilà la réplique. De conception caoutchouc, la poignée ainsi que le grip. Voilà. En ABS, nous avons la détente. Les contrôles là sont en métal. Le rail ainsi que la partie inférieure de la réplique sont en ABS. Et la culasse ainsi que les organes de visée et la trappe d'éjection des douilles sont en métal. L'interne est entièrement métal. Voilà. Pour une réplique Spring, je vous dis, elle est géniale. Le chargeur, on a un chargeur 25 billes, comme je l'ai dit, il y en a 2 dans la boîte. Il est juste badass, le chargeur, il est très lourd, il est de qualité, on va dire. Voilà, donc je le rinsère dans la réplique. Voilà, donc c'est un modèle, Spring, comme je vous l'ai dit, mais qui dispose d'un arrêtoir de culasse, que je vais vous montrer maintenant. Alors, voilà. Quand il n'y a plus de billes, quand vous vous apprêtez à reculer, la culasse va armer la culasse pour tirer votre prochain coup. Vous avez la culasse qui se bloque en arrière comme ceci. Et si on enlève le chargeur, on voit à travers. Voilà. Ce qui est un détail de réalisme. Là, nous avons aussi la couleur d'une fausse cartouche qui serait chambrée. Voilà. Et nous appuyons sur l'arrêtoir de culasse fonctionnel pour faire revenir la culasse en avant. Voilà. Donc maintenant on tire. Ouh, un beau bruit. Voilà. Donc on a à peu près fait le tour. Donc du coup on va passer à ses avantages. Au niveau de ses avantages, déjà son poids qui fait un réalisme supérieur. On a son chargeur qui a une bonne contenance. On a déjà 2 chargeurs dans la boîte, ce qui est pas mal. On a des marquages tous réalistes, sauf le Made in Taiwan, juste ici, avec le numéro de série. Là, on a un Forjas Taurus SA, ainsi qu'un PT24-7 calibre 9 mm. Voilà. Donc ça, c'est encore un point fort. On va dire, il n'y a pas beaucoup de marquages spécifiques dans l'airsoft. Bon, on a aussi les marquages Taurus de chaque côté. Voilà. Au niveau de ses inconvénients, on en a quelques-uns, mais moi je trouve pas tous que c'est des inconvénients. Genre, on a Réplique Spring. Bon, c'est un demi-inconvénient parce que c'est une réplique Spring. Si vous l'aimez pas, ça se peut, mais moi j'aime bien toujours pour faire du tir sur cible une réplique Spring. Ou même pour faire des parties vite fait avec des potes quand on n'a pas le temps d'organiser tout avec des AEG, tout ça. Voilà. Bon, c'est un demi-inconvénient, on va dire, parce que ça me dérange pas. Voilà. Bon, les organes de visée, c'est basique. 3 points blancs. Bon, cette réplique n'a pas de marteau, c'est normal, c'est un Taurus, quoi. Enfin, c'est le Taurus PT24-7, il n'y a pas de marteau. Le marteau, il est à l'intérieur, c'est un marteau interne. Au niveau du démontage, vous reculez la culasse en arrière, au premier cran. Voilà. Vous faites pivoter la molette, là, et vous lâchez la culasse, et elle va venir dans votre main. Voilà.
On a la sécurité, clac, clac, voilà. Puis voilà, on a à peu près tout fait. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez j'aime, petit pouce bleu là en dessous. Là. Vous savez, oui. Voilà. Puis si vous aimez pas, mettez le pouce rouge. Voilà. Donc, j'espère que le test de tir pourra venir bientôt, parce que là je suis en cours de munitions, comme je vous l'ai dit lors de la dernière vidéo. Puis voilà, à une prochaine. Au revoir.